Qu'est-ce que je peux dire? J'ai été pris au dépourvu. Ma femme Maggie venait de me lancer une grosse bombe, plutôt deux grosses bombes. Mac, il faut qu'on parle. Elle m'a dit en rentrant du travail. Elle était encore vêtue de son costume de comptable. J'étais vêtu de ma combinaison de travail, où je supervisais mon entreprise de chocolat. Je m'appelle Angus McDougall et ma femme est Margaret Sullivan McDougall. Oui, elle met un trait d'union dans son nom de famille. C'est plutôt prétentieux, si vous voulez mon avis. Mais peu importe. Elle s'appelle Maggie. Je suis d'origine écossaise et elle est d'origine irlandaise. Bien sûr, cela aurait dû être mon premier indice que nous n'étions pas vraiment compatibles, mais j'ai eu le coup de foudre pour ses cheveux blonds dorés, ses yeux verts et son corps de rêve. Nous nous étions rencontrés 10 ans plus tôt, alors que je venais de quitter l'armée et que nous avions commencé l'université ensemble. Elle avait 18 ans et moi 22. J'utilisais le GI Bill pour obtenir un diplôme culinaire, et elle préparait, bien sûr, le diplôme de comptabilité mentionné plus haut. Pour une raison étrange, nous nous sommes bien entendus. C'était probablement parce qu'elle était une connaisseuse en chocolat et que je voulais faire des bonbons et des biscuits au chocolat et, en fait, tout ce qui était chocolaté, en y réfléchissant bien. Ma mère avait un faible pour le chocolat, comme beaucoup de femmes. C'était un marché de vendeurs, le chocolat étant toujours très demandé. Alors que la plupart des entreprises réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires à Noël, les chocolatiers peuvent gagner de l'argent tout au long de l'année. Noël, bien sûr, mais aussi la Saint-Valentin, Pâques, la fête de l'indépendance, etc. La Saint-Valentin est à égalité avec Noël pour la demande de chocolat, et ma petite chocolaterie Fabrique fait de meilleures affaires à la Saint-Valentin qu'à Noël, la plupart du temps. Oh, et je déteste mon prénom. Angus. Sérieusement, maman? Il fallait absolument que tu m'appelles Angus. Je me présente à tout le monde sous le nom de Mac. Personne ne m'appelle Angus, pas même ma femme. D'accord, maman et papa m'appellent Angus, mais uniquement lorsqu'ils sont en colère contre moi. Le reste du temps, je m'appelle Mac. Maggie vient donc de me dire qu'il fallait qu'on parle. Je me suis immédiatement crispé, car tous les hommes de la Terre savent ce que ces 4 mots signifient lorsqu'ils sont prononcés ensemble dans une phrase. Nous le savons et nous le craignons. Il faut qu'on parle, est le signe avant-coureur des ruptures et des divorces depuis la nuit des temps. C'est donc avec un sentiment de malheur imminent que je me suis assis à la table et que je l'ai regardé. Je savais que mon monde était sur le point de s'écrouler autour de moi. 10 ans de vie commune. 8 ans de mariage heureux. Eh bien, j'avais été heureux en ménage. J'avais cru la même chose de Maggie. J'ai passé en revue les raisons possibles de ce qu'elle s'apprêtait à dire. Le sexe? Pas question. Nous avions une excellente relation sur ce plan. L'argent? Peu probable. Je gagnais 6 chiffres nets par an, près d'un quart de million après avoir réglé les frais généraux, les salaires de mes employés, les impôts, etc. Nous nous en sortions très bien. Nos revenus combinés s'élevaient à près de 375 000 $ par an. Nous ne souffrions pas. Manque d'amour? Pas de ma part. Je l'aimais de tout mon cœur et de toute mon âme. S'était-elle désintéressée de moi en cours de route? Il y a une semaine, nous parlions de fonder une famille. Elle a interrompu ma rêverie en poussant la redoutable enveloppe sur la table de la cuisine, alors que je m'asseyais. Maggie, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Je l'ai regardée, et son visage était un masque étudié qui ne trahissait rien. Je suis désolé, Mac. Elle a dit doucement. J'aurais dû t'en parler avant, mais je veux divorcer. Pourquoi? J'ai demandé avec beaucoup plus de calme dans ma voix que je n'en ressentais à ce moment-là. C'est compliqué. Elle s'est dérobée, détournant le regard. Tu as rencontré quelqu'un d'autre. Je devais être en état de choc car je n'étais toujours pas entré dans une colère noire. Oui. Elle a dit encore plus doucement, en chuchotant à peine. Combien de temps? J'ai demandé. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'aurais dû me tenir debout et fulminer, faire les 100 pas en la traitant de tout sauf d'enfant de Dieu. J'aurais dû menacer la personne contre laquelle elle m'échangeait. J'aurais dû ressentir autre chose qu'un engourdissement total. 8 mois. Elle a dit, 8 mois. J'ai fermé les yeux. 8 mois. J'ai répété. Tu vois quelqu'un d'autre depuis 8 mois, et la première chose que j'entends, c'est que tu veux divorcer. J'ai haussé les épaules. Je suppose que tu vas m'attaquer au tribunal. Comme l'aliénation d'affection n'est pas bien vue ici en Californie, je n'ai que très peu de recours. Non, Mac, dit-elle en secouant lentement la tête. Tes affaires sont les tiennes. Pas les miennes. La maison m'appartient par héritage de mes grands-parents, mais je vous donne quelques jours pour partir. Une fois que vous aurez trouvé votre propre logement, bien sûr. Je demanderai une pension alimentaire marginale pendant un certain temps, jusqu'à ce que je me remarie. Rien d'exorbitant, cependant.
Je soupire. Est-ce que je le connais? Demandai-je longuement. Si vous lui faites du mal de quelque manière que ce soit, vous finirez en prison. Elle l'a dit inutilement. Non pas que je ne veuille pas lui faire de mal, mais je ne voulais pas non plus perdre mon entreprise. Je le sais. Mais je pense que j'ai le droit de savoir qui tu as fréquenté ces 8 derniers mois. J'ai haussé les épaules. Reginald Pennington. Dit-elle en redressant la tête. Fils de pute. Ça, mes amis, c'était la bombe numéro 2. Je le détestais déjà, même avant ça. Ok, maintenant je suis en colère. Je fermai les yeux et respirai profondément pour me calmer. Reginald Pennington. Blond, aux yeux bleus, méga riche de Holmony, et j'en passe. Oh, et ultra snobby avec une tendance bigote d'1 kilomètre de large, aussi. J'avais mis Maggie en garde contre lui après avoir dîné avec lui pour discuter de certaines des œuvres caritatives auxquelles nous participions tous à l'époque. Elle avait ri de mon avertissement et m'avait dit qu'il était inoffensif. Oui, c'est vrai. Inoffensif comme un serpent à sonnette. Nous l'avions rencontré lors d'un événement caritatif dans notre communauté, et même à ce moment-là, je n'avais pas aimé la façon dont il avait regardé Maggie. Il me regardait avec dédain et la regardait avec un pur intérêt dans ses yeux. Ma colère à peine maîtrisée, j'ai finalement réussi à regarder Maggie dans les yeux. Eh bien, je suppose que je ne peux pas y faire grand-chose, alors. J'ai haussé les épaules avec autant de nonchalance que possible. J'aurais aimé ne pas en arriver là, Mac. Elle a souri tristement, ce qui, je le savais, était de la comédie. Elle essayait juste de soulager ma douleur. J'ai vu ce que c'était vraiment. C'est un mensonge, Mac. J'ai dit d'un ton ferme. Mon cerveau était en train d'élaborer un plan. Mais peu importe. Je ne vais pas contester le divorce, tant que c'est ce que tu dis. Je demanderai à mon avocat de revoir les papiers avec moi avant de les signer, tu sais. Elle acquiesce. Je n'en attendais pas moins, Mac. Juste pour que tu saches, ce n'est pas quelque chose que tu as fait ou n'as pas fait. Reginald et moi, nous nous sommes entendus au niveau de l'âme. Je t'aime vraiment, mais je suis amoureuse de lui. Je suis vraiment désolé qu'il en soit ainsi, Mac. Quelle absurdité. Elle était amoureuse de son argent. Sa famille vaut des milliards. Le soir du bal de charité auquel nous avions assisté, il avait dansé trop près de Maggie, et lorsqu'ils se sont séparés, j'ai remarqué qu'il se rajustait après qu'elle soit revenue à notre table. Je savais pertinemment qu'il n'avait pas de quoi la satisfaire au lit. J'ai failli ne pas voir qu'il bandait sous son pantalon serré jusqu'à ce qu'il l'ajuste. Je devais, comme je l'avais fait à l'époque, réprimer un rire en constatant qu'au moins sur ce plan, Maggie était en train d'échanger des bons et des mauvais points. Mais comme je ne voulais pas encore faire tanguer le bateau, j'ai simplement dit, je suis désolé aussi. Après cette petite discussion, elle m'a tendu l'enveloppe. Vous serez officiellement signifié dans la matinée, Mac. Je vous retrouverai avec mon avocat au bureau de Tim. C'est juste un aperçu de ce que j'attends de l'accord. Elle parle de Tim Grayson, mon meilleur ami depuis l'école primaire et mon avocat depuis que j'ai créé la chocolaterie McDougall. Tu sais quoi? Débarrasse-toi de la pension alimentaire, et tu auras une affaire réglée. Reggie est riche. Tu n'as pas besoin de mon argent, n'est-ce pas? Je savais que ce n'était pas gagné, mais elle me devait au moins ça. Elle semblait y réfléchir. Si elle acceptait, je ne pourrais peut-être même pas mettre en œuvre le plan que j'avais déjà semi-formé dans ma tête. Non, Mac. J'ai besoin de quelque chose dans tout ça. Après tout, j'ai perdu 10 ans de ma vie avec toi. Cette déclaration, selon laquelle tout notre mariage, et même tout le temps que nous avons passé ensemble pendant que nous sortions ensemble et que nous étions fiancés, n'avait été qu'une perte de temps pour elle, m'a galvanisé. J'ai regardé la pension alimentaire proposée et j'ai haussé un sourcil. Elle voulait une pension alimentaire de $2200 par mois pendant 2 ans, ou jusqu'à ce qu'elle se remarie, selon ce qui se produirait en premier. Cela représentait environ la moitié de ce que je gagnais par mois après avoir payé mes frais généraux et mes employés. Je pouvais vivre avec, et j'avais plus qu'assez d'argent sur mon compte d'épargne personnel. J'ai fait semblant d'y réfléchir. Je suppose que cela en vaudra la peine à la fin. J'ai finalement haussé les épaules. Je vais faire mes valises maintenant. Je pars ce soir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé ma valise et mon sac de costume avec mes vêtements, mes articles de toilette et tout le reste. J'ai également emporté ma vaste collection de CD de musique, qui allait de Marty Robbins à Metallica en passant par Mozart. Oui, elle englobe tous ces genres. J'y ai même mis un peu de Sir Mick Salo, juste pour le plaisir. J'ai mis tout ça dans Bullitt, ma Mustang Fastback 390 GT de 1968, et je suis parti. J'étais parti en moins d'1 heure et j'ai appelé K sur mon portable dès que j'ai repris la route. Hey, Mac. Qu'est-ce qu'il y a? K a répondu à la deuxième sonnerie. K,
je viens de me faire virer et je vais recevoir les papiers du divorce dans la matinée au bureau de Tim. Maggie est en train de négocier, du moins dans son esprit. J'ai reniflé, l'amertume transparaissant enfin dans ma voix. Tu te moques de moi. Elle avait l'air aussi choquée que moi. Non, pas du tout. Je vais rester à l'Holiday Inn jusqu'à ce que je trouve un endroit, ai-je répondu. Oh non. Tu viens chez moi tout de suite, monsieur. Elle n'en démord pas. Très bien. Oui, madame. J'ai gloussé malgré moi. Je me suis mis à rire malgré moi. On se voit quand on se voit. Elle a mis fin à l'appel et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et de... Katrina Monroe est ma responsable à la chocolaterie. Elle ressemble beaucoup à Aisha Tyler, en un peu plus jeune. Mais elle est aussi grande. 1,80 m de déesse nubienne. Nous l'appelons tous K, et elle ne s'y oppose pas. Son petit ami, Darius Jackson, joue pour les Dodgers de Los Angeles, ce qui le rend cool à mes yeux. Il était en déplacement pour 8 matchs et serait de retour la semaine prochaine. Cela me laissait quelques nuits chez K, dans sa chambre d'amis, avant qu'il ne revienne. Darius était d'accord avec moi, donc je pourrais peut-être rester encore plus longtemps. Non, j'avais besoin de trouver mon propre logement. Je pourrais probablement acheter une maison abordable avec ce que j'avais à la banque, mais le partage 50-50e des biens de la communauté n'avait pas encore eu lieu. Je devrais probablement louer un appartement pendant un certain temps avant de pouvoir à nouveau me payer ma propre maison. Mes pensées ont été interrompues lorsque j'ai réalisé que j'étais proche de l'appartement de K. Son petit ami n'y restait que de temps en temps, mais il continuait à demander à K d'emménager avec lui et K ne voulait pas bouger. Elle voulait d'abord un engagement total de sa part. Comme un engagement avec un anneau sur le doigt. J'étais donc là, à 32 ans, toujours en bonne forme, déjà millionnaire, mais considéré comme acquis par la femme dont j'étais tombé amoureux et que j'avais épousée. Ma future ex-femme, la chercheuse d'or infidèle. Je me suis engagé dans l'allée de K et me suis garé juste à côté de sa petite Ford Fusion. Je jure que cette petite voiture s'est recroquevillée de peur devant Bullitt. J'ai souri en donnant à Bullitt un dernier coup de canon avant d'éteindre le gros V8. Alors que j'ouvrais le coffre et prenais ma valise, j'ai vu K ouvrir la porte et sortir, juste vêtu d'une marguerite et d'un débardeur. J'ai repris mon souffle en regardant ses seins pleins, qui tiraient sur le débardeur, ses longues jambes soyeuses et sa magnifique silhouette ronde. Mais j'ai rapidement chassé ces pensées de ma tête. J'ai fermé le coffre et je me suis approché d'elle, et K m'a laissé entrer sans un mot. L'expression de son visage était celle de l'incrédulité, mêlée à plusieurs autres émotions. Je suis presque sûr que j'étais encore en état de choc à ce moment-là. Oui, j'étais en état de choc. C'est ainsi que je fonctionnais encore. Mais à peine entré, j'ai laissé tomber la valise et je me suis effondré à genoux. La profondeur de ce qui s'était passé a finalement coulé dans mon cerveau en état de choc. Je l'avais compartimenté aussi longtemps que je le pouvais, mais maintenant, tout a éclaté hors de mon compartiment mental et de mes yeux. Je sentis deux longs bras féminins entourer mes épaules tandis que Kat s'agenouillait à côté de moi. Je m'accrochais désespérément à elle, sa seule présence me maintenant dans ce monde et m'empêchant de me replier complètement sur moi-même. SHH, c'est bon maintenant. Tu vas t'en sortir, Mac, me rassure-t-elle. Non, je n'irai pas bien. Je secoue la tête. Oui, je m'apitoyais sur mon sort. Je l'admets volontiers. Elle a réagi en attirant ma tête sur son ample poitrine, et je me suis senti aimé à ce moment-là. L'amour d'une très bonne amie, mais au moins j'ai ressenti l'amour de quelqu'un. Elle m'a attiré à ses pieds et nous avons marché. Ok, elle a marché et j'ai trébuché dans le salon et je me suis effondré sur son grand canapé en cuir. Et, on peut regarder Darius jouer. Les Dodgers jouent contre les Braves ce soir à Atlanta. Elle essayait de me remonter le moral, et elle sait à quel point j'aime le baseball. J'ai reniflé comme un gamin. Ok, je suppose que ça ne peut pas faire de mal. J'ai essayé de sourire, mais je crois que j'ai plutôt fait une grimace. Elle a allumé la télé et le match en était à la 4e manche à Atlanta. Le score était déjà de 4-2 pour les Dodgers. Cela m'a remonté le moral et m'a fait oublier mes propres malheurs. K nous a offert une bière et nous avons regardé le match ensemble. Le match a duré un certain temps, mais nous avons fini par gagner en prolongation. À la fin, nous étions en train de rire et d'applaudir lorsque Darius a attrapé le ballon pour mettre fin au match et assurer une nouvelle grande victoire des Dodgers. J'étais en train de boire une grande gorgée de la microbrasserie locale quand, tout à coup, le rire de K s'est arrêté. « Tu dois te moquer de moi !» Elle s'est exclamée bruyamment, la bouche ouverte en état de choc et fixant la télévision d'un regard noir. J'ai suivi son regard et j'ai vu Darius en train d'embrasser une femme. Et ce n'était pas un simple baiser amical. Ils étaient en train de s'embrasser fougueusement. Y a-t-il quelque chose dans l'eau ? Me suis-je demandé à haute voix.
C'est tout ce que j'ai trouvé à dire en voyant la relation de K s'effondrer en même temps que mon mariage. Il doit y avoir une drogue qui trompe dans cette foutue eau, a-t-elle grogné. Je l'ai regardé, et le feu dans ses yeux marron foncé m'a rendu nerveux. Et une femme blanche? C'est? Il a dit qu'il n'aimait même pas les femmes blanches. Je l'ai écouté s'emporter contre lui pendant une vingtaine de minutes, puis elle m'a regardé et s'est effondrée en sanglots. Je lui ai rendu la faveur qu'elle m'avait faite un peu plus tôt, en la tenant dans mes bras pendant qu'elle se défoulait. Une fois qu'elle a eu fini de pleurer, elle m'a regardé avec des yeux injectés de sang qui reflétaient à peu près les miens. Regarde-nous, deux de la même espèce. Elle a ri tristement, et j'ai souri alors que quelques larmes perdues coulaient aussi sur mon visage. Au moins, Maggie m'a fait ça en privé. J'ai haussé les épaules. Ce type l'a fait à la télévision nationale. Je suis vraiment désolé, K. Ce n'est pas ta faute, chérie. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis a attrapé son téléphone portable. Excusez-moi pendant que j'appelle ce tricheur et que je lui dis l'heure qu'il est. Pas de problème. J'ai hoché la tête pendant qu'elle appuyait sur le bouton de numérotation rapide. Et, Darius. Oui, on a vu le match. Mac est venu, car sa femme infidèle a divorcé et l'a mis dehors. Non, il va rester avec moi pendant quelques jours. Jusqu'à ce qu'il trouve son propre logement. Non, et ça m'amène à la raison pour laquelle je t'appelle. Je t'ai vu jouer à l'amidale avec cette femme. Elle s'arrêta et écouta quelques secondes, roulant des yeux. Elle plaça silencieusement son doigt sur ses lèvres et appuya sur le haut-parleur pour que je puisse l'écouter. J'ai hoché la tête en signe de compréhension. Mais bébé, je ne fais que jouer. J'ai des besoins, tu sais. Elle ne représente rien pour moi. J'ai juste besoin d'un petit quelque chose pendant que je suis sur la route. Il faut que tu le saches. Il pleurnichait et demandait de l'aide. Pour moi, un idiot n'avait pas sa place dans l'équipe des Dodgers. Eh bien, Darius, nous en avons terminé maintenant, dit-elle avec une voix de fer. Je vais faire envoyer les affaires que tu as laissées ici chez toi à Ella. Je ne veux plus te voir, ni entendre parler de toi, ni rien d'autre. Tu me comprends? Mais bébé? Il a commencé, l'air désespéré. Tu as perdu le droit de m'appeler bébé quand tu as embrassé cette femme à la télévision nationale. Je ne joue pas à ce jeu-là. Nous en avons fini. Fini. Mets-toi ça dans la tête tout de suite. Au revoir, Darius. J'espère qu'elle en valait la peine. Avant qu'il ne puisse se plaindre davantage, K a mis fin à l'appel et a bloqué son numéro. Elle m'a regardé et m'a fait un sourire en coin. Eh bien, c'est comme ça. Tolérance zéro. J'ai acquiescé. Tolérance zéro. Je suis d'accord, K. Les infidèles ne méritent pas de seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec le divorce? Ne me dis même pas qu'elle va t'emmener chez le nettoyeur. Je te jure que je vais lui casser la tête. K m'amusait toujours avec ses euphémismes, et je me surpris à sourire à celui-là. Bizarrement, non. Elle veut une pension alimentaire de $2200 par mois, probablement pour que je n'essaie pas de l'empêcher de se remarier au plus vite, mais à part ça, le règlement qu'elle propose est très équitable. J'ai haussé les épaules. J'étais en larmes et je venais d'entrer dans la phase d'acceptation du chagrin du divorce. D'accord, acceptation, c'était loin d'être le cas. Je voulais les faire payer, et maintenant que j'avais les idées claires, mon plan prenait forme dans ma tête. Cela dépendait de plusieurs choses, comme le choix du traiteur pour leur mariage, mais plus j'y réfléchissais, mieux je me sentais. Alors, elle doit être sérieuse à propos de ce type? Elle t'a dit qui c'était? Demande K. Oui, et tu vas adorer ça. Reginald Pennington IV. J'ai souri. Les yeux de K se sont écarquillés. Je n'aurais jamais pris Maggie pour une chercheuse d'or. Moi non plus, jusqu'à présent. Elle a trompé tout le monde, apparemment. J'ai haussé les épaules. Ses parents ne m'ont jamais aimé, alors je suis presque sûr qu'ils l'ont poussé à le faire, au moins un peu. Je n'ai jamais été assez bien pour leur petite chérie. J'ai laissé transparaître mon amertume un instant. Oublie-les. K a haussé les épaules. Je vois que la roue tourne, Mac. Qu'est-ce que tu prépares? K voyait toujours quand je réfléchissais très fort. Elle l'a vu assez souvent au travail, lorsque je devais résoudre un problème dans l'atelier ou l'usine. Une revanche aux proportions monumentales. Je lui ai dit avec un sourire serein. Faites-moi confiance. Cela les marquera pour le reste de leur vie. Ok, j'ai presque peur de demander. Qu'est-ce que tu as obtenu jusqu'à présent? K gloussait maintenant. Je lui ai exposé mon plan de base et elle s'est mise à rire à gorge déployée. Tu es une personne folle. Elle s'est mise à hurler, des larmes de rire coulant sur son visage. Ok, il faut qu'on trouve comment faire ça. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes restés debout à boire des bières et à élaborer notre plan d'action pour le mariage. Nous nous sommes dit que dans 3 mois,
puisque je n'allais pas m'opposer au divorce, ils se marieraient 1 à 6 mois plus tard. Nous serions prêts, et si je pouvais rester cordial avec Maggie, et oui, même avec Réginald, je pourrais peut-être participer au mariage sans le faire échouer. Lorsque j'ai apporté ma valise et mon sac dans la chambre d'amis, il était bien plus de minuit. J'ai dit à K que je serais en retard au magasin, car je devais aller voir Tim pour signer les papiers du divorce dans la matinée, et elle a compris. Elle m'a dit qu'elle s'occuperait de tout jusqu'à ce que j'arrive, ou que je pourrais prendre un jour de congé si je le souhaitais. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là. Peut-être était-ce la bière, que nous avions bu avec modération, ou peut-être était-ce le plan tordu et insidieux que j'avais conçu pour faire du mariage de Réginald et Maggie une expérience, mémorable pour eux. Quoi qu'il en soit, j'étais heureux de ce que nous avions trouvé. Je me suis levé tôt, le sourire aux lèvres. J'ai entendu le bruit du bacon et des œufs qui grésillaient sur la cuisinière, et l'odeur m'a encore plus réveillé. Elle avait aussi préparé une cafetière, et c'était encore mieux. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où Maggie m'avait préparé le petit déjeuner, mais qu'elle avait fait, et nous n'étions que des... Je me douchais et m'habillais d'un t-shirt et d'un gant, car je n'avais pas envie d'aller au magasin après avoir vu Tim. J'ai ensuite rejoint K dans la cuisine. Bonjour, K. J'ai souri en m'asseyant sur le tabouret du coin cuisine. Bonjour, mon beau. Elle m'a fait un sourire éblouissant. Tu as l'air beaucoup plus en forme ce matin que lorsque tu es arrivé hier soir. Grâce à toi et à la bière. J'ai hoché la tête en signe d'appréciation, ce qui m'a valu un rire musical. Je devais rire aussi, car le rire de K est contagieux. Bon, voilà des œufs et du bacon pour toi. Tu viendras travailler après avoir vu Tim? Elle a posé l'assiette et une tasse de café devant moi. Merci, K. Non, je pense que je vais prendre un jour de congé. Je ne sais pas comment je vais réagir après avoir rencontré Maggie et son avocat pour la signature. J'ai haussé les épaules. Mais je vais te dire. Je t'emmènerai déjeuner plus tard et je te ferai savoir ce qui s'est passé. K a acquiescé. Tu ferais mieux, Mac. Je suis contente de ne pas venir avec toi. Si je la voyais, je devrais probablement dire quelque chose. C'est une des raisons pour lesquelles je t'aime, ma chérie. J'ai souri. Tu es la personne la plus loyale que je connaisse. Ah oh, je t'aime aussi, patron. Elle a souri gentiment quand je me suis levé et m'a serré dans ses bras. K ne mesure qu'1 centimètre de moins que moi, si bien que tout son corps était pressé contre le mien et que nous nous sommes étreints dans un élan de commisération. Et, nos 2 ex nous trompaient. Je suis content que tu t'en sortes aussi. Je lui ai dit en la serrant contre moi, puis je l'ai relâché. Au moins, ils ne se trompaient pas l'un l'autre. Ça, c'est un cliché. Elle a reniflé un rire, et j'ai dû glousser sur ce coup-là. C'est vrai. Mais qu'on le découvre tous les deux le même jour? C'est le plus gros. Coïncidence. Jamais. Je lui ai fait ma meilleure imitation de Comic Book Guy. K et moi adorons les Simpsons, alors elle a tout de suite compris, et m'a donné un rire narquois avec une tape sur l'épaule. Tu as raison, Mac. C'est une sacrée coïncidence, ce qui rend cette drogue dans l'eau encore plus plausible. Toi et tes théories du complot. Je roule des yeux et lui adresse un sourire amusé. Lorsque nous avons fini de nettoyer et de charger son lave-vaisselle, elle m'a tendu la clé de son appartement. Elle devait aller à Darius, mais je pense que tu en auras plus besoin que lui. Elle a souri. Merci, K. J'ai souri, je l'ai embrassé sur la joue et je l'ai serré fort dans mes bras. Ne t'inquiète pas. Je trouverai mon propre appartement dans quelques jours, et je ne serai plus dans tes pattes. Rien ne presse, Mac. Elle m'a assuré. Crois-moi, chérie. Je préfère t'avoir près de moi, où je peux garder un œil sur toi, plutôt que de t'avoir toute seule, où seul Dieu sait ce que tu ferais toute seule. Mes parents ont divorcé, alors je sais comment mon père a pris le départ de sa mère. Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Ok, maman. J'ai souri et elle m'a donné un coup d'épaule avec un sourire malicieux. J'avais entendu parler de ce qui s'était passé, et du fait que sa mère était mentalement déséquilibrée. Elle n'avait pas trompé le père de K, mais elle avait d'autres problèmes de personnalité et de santé mentale qui l'avaient poussé à boire de l'alcool et à divorcer. Je ne connaissais pas tous les détails, mais ce n'était pas aussi sordide que ma propre situation. Cependant, son père l'avait mal pris. En ce qui concerne notre relation, K et moi nous connaissons depuis 20 ans. Elle a 2 ans de plus que moi, mais elle me surveillait à l'école quand nous étions enfants. À l'époque, j'étais plus petit que tous les autres garçons et on se moquait souvent de moi. K était déjà plus grande que la plupart des garçons et des filles, et elle était en bonne voie pour devenir une Amazone. Elle m'a défendu et personne n'a voulu la mettre à l'épreuve. Mais elle n'a pas seulement été réactive à cet égard. Elle m'a appris à me défendre. Elle m'a appris à me battre à la dure, puisque mes propres parents ne le feraient pas. Elle avait appris très jeune à prendre soin d'elle. Lorsque nous sommes devenues adolescentes,
j'avais finalement grandi suffisamment pour être plus grande qu'elle d'1 centimètre. À peine. J'ai eu ma dernière poussée de croissance pendant ma 2e année de lycée, et K avait déjà arrêté de grandir. Elle mesure 1,80 mètres et moi 1,80 mètres, et nous n'avons pas bougé d'un iota depuis. Nous avons tous les deux pris du volume depuis l'époque où nous étions des haricots, mais nous sommes toujours en bonne forme. Elle était coureuse de haies dans l'équipe d'athlétisme, et je jouais au baseball. Mais alors que K était suffisamment doué pour obtenir une bourse d'études à l'USC, je n'étais pas assez bon au baseball pour justifier une bourse d'études. Je me suis donc engagé dans l'armée, puis j'ai utilisé mon GI Bill pour aller à l'école. Lorsque j'ai ouvert la chocolaterie juste avant d'épouser Maggie, K a posé sa candidature au poste de directrice. Elle avait un MBA, alors je l'ai rapidement engagée. La première année, je n'ai pas pu la payer beaucoup, mais une fois que le bouche à oreille s'est répandu, nous avons eu presque plus de clients que nous ne pouvions en gérer. J'ai réussi à faire travailler des gens formidables pour moi, et K était, et est toujours, la meilleure d'entre eux. Je l'ai laissée en charge au bout d'1 an, afin d'emmener Maggie en lune de miel tardive. K avait fait en sorte que tout fonctionne comme sur des roulettes pendant ces 2 semaines, et après la première année, nous étions sur la bonne voie pour rembourser le prêt bancaire, et je pouvais même me permettre d'accorder à tout le monde une belle augmentation. À la fin de la 3e année, mon magasin était devenu une véritable usine miniature, avec une grande cuisine et tout le reste. J'ai obtenu des contrats pour des fèves de cacao et j'ai réussi à faire venir de beaux mélanges exotiques. Au cours de notre 5e année, nous envoyions des commandes spéciales de bonbons dans toute la Californie, mais je refusais catégoriquement de me lancer dans une franchise ou quoi que ce soit de ce genre. Cependant, nous sommes devenus presque exclusivement des commandes spéciales. On m'a proposé des millions pour mon entreprise, mais mes employés et moi-même avons refusé de vendre. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient travailler pour personne d'autre que moi. Si j'avais vendu le magasin, tous mes employés auraient démissionné. C'est ce qui m'a décidé. J'allais rester une petite entreprise avec mes 20 employés, et nous allions nous amuser et gagner de l'argent en même temps. Il s'est avéré que c'était le dernier clou de mon cercueil en ce qui concerne ma belle famille. Le père de Maggie voulait acheter mon entreprise et la développer. Je l'ai dissuadé poliment mais fermement, en lui disant que je voulais que l'entreprise reste petite et familiale. Il m'a répondu que l'expansion était le seul moyen de gagner sérieusement de l'argent. Je lui ai fermement, et moins poliment, fait remarquer que je gagnais déjà beaucoup d'argent, mais que je ne voulais pas devenir aussi gourmand que lui. Je me suis demandé ce qu'il penserait si Maggie me trompait, puis divorçait en faveur de Reginald, et j'ai réalisé que je m'en fichais, mais qu'ils approuvaient probablement. Le vieil argent attire le vieil argent, et les Sullivan, même s'ils n'étaient pas aussi riches que les Pennington, étaient toujours du vieil argent. Oublions cela. K et moi sommes partis ce matin-là après le petit déjeuner. Elle est allée travailler pendant que j'allais voir Tim à son bureau. Quand je suis arrivé, Maggie n'était pas encore là, alors nous avons discuté jusqu'à ce qu'elle arrive. Lorsqu'elle est entrée, Tim s'est visiblement crispé. J'ai compris à son langage corporel que Maggie et son avocat n'étaient pas les seuls présents. Je me suis levé et je me suis retourné, et bien sûr, il y avait le petit Dickie Pennington en personne. À ce moment-là, je n'avais qu'une envie, c'était d'effacer le sourire satisfait de son visage. Au lieu de cela, j'ai ignoré la poignée de main qu'il m'a offerte pour regarder Maggie. Eh bien, finissons. J'ai haussé les épaules. Tim a passé en revue la proposition de partage et tout le reste. Puisque mon entreprise n'était pas financée par son argent ou celui de sa famille, et que la maison était un cadeau de ses parents depuis la mort de ses grands-parents, il ne s'agissait pas de biens communautaires, et ils étaient à nous. Ma Mustang était à moi, bien sûr. Je la restaurais depuis le lycée. Tim m'a surpris. Donc, vous divorcez de mon client pour épouser Reginald Pennington IV. Est-ce exact, Madame McDougall? La question l'a décontenancée. Eh bien. Elle hésite. Un simple oui ou non suffira, s'il vous plaît. Tim ne la lâchait pas d'une semelle. Son avocate, une certaine Gloria Allred, s'est penchée et a murmuré quelque chose à l'oreille de Maggie. Oui. Elle a dit doucement, en baissant les yeux comme si elle avait honte. Tim ne l'a jamais appelée Madame McDougall. Et dans combien de temps aviez-vous prévu les noces, poursuivit Tim. Il n'y avait plus que Maggie, Reggie et Gloria Junior dans le groupe. Ils chuchotaient férocement d'un côté et de l'autre. Tim en a profité pour se pencher vers moi et me chuchoter à l'oreille, pension alimentaire. Je lui ai répondu par un signe de tête et un sourire. Il essayait de m'éviter de lui verser le moindre centime. Lorsque les trois se sont séparés, Maggie a de nouveau regardé Tim. Dès que possible après le divorce. Nous avons déjà planifié la majeure partie du mariage. Tim acquiesça. Et si ces rapports sont corrects? Il a sorti un rapport financier détaillé sur Reggie Boy. Monsieur Pennington,
seul et sans les multiples maisons et voitures qu'il possède, est solvable pour près d'1 milliard de dollars. Ma question, Madame McDougall, est la suivante: pourquoi voulez-vous qu'un homme honnête et travailleur comme votre mari vous verse une pension alimentaire alors que vous pouvez simplement demander à Monsieur Pennington tout l'argent que vous souhaitez dépenser? Maggie s'est à nouveau retrouvée dans une réunion avec Gloria Junior et El Culot. Tim m'a envoyé un sourire rapide comme l'éclair et j'ai répondu par un sourire à mon tour pendant que les trois discutaient de leur prochaine action. Lorsqu'ils sont sortis de la réunion, Gloria Junior a pris la parole. Que suggéreriez-vous comme compensation adéquate, alors, demanda-t-elle, son regard sévère centré sur moi. Elle peut avoir tous les meubles, pas seulement sa moitié. Je m'en moque. J'ai haussé les épaules. Une fois de plus, nous nous réunissons, chers amis. Les chuchotements étaient plus discrets cette fois-ci, mais ils se sont finalement séparés et ont regardé Tim. D'accord, dit l'avocat. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Je n'ai pas eu à payer de pension alimentaire, mais je n'ai pas eu de meubles non plus. Gloria Junior a apporté les modifications nécessaires au papier du divorce, nous avons tous signé, sauf Snake Boy, et le dépôt a eu lieu le jour même, dès que l'avocat est parti. Alors que je retournais à ma voiture, Maggie et les Little Dicks, Angus, mon vieux, j'espère qu'il n'y a pas de rancune. Une fois de plus, il m'a tendu la main pour que je la serre. C'est ce qui s'est passé. J'ai pris sa main et je l'ai serrée très fort, de sorte que son visage s'est déformé sous l'effet de la douleur. Appelez-moi encore Angus, Reginald, et je ferai de votre vie un enfer. Pour vous, je suis Monsieur McDougall. C'est compris? Le temps que je finisse de parler, il était à genoux et les os de sa main s'entrechoquaient. Y. Oui, Monsieur McDougall. Laissez-moi partir, PL, s'il vous plaît. Son visage était empreint d'une véritable peur. Je lui ai lâché la main et il a poussé un soupir de soulagement. C'était pour m'avoir appelé Angus. J'ai dit d'un ton ferme. En ce qui concerne Maggie, c'est sans rancune. J'ai souri, je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Je me sentais bien, maintenant. J'avais réussi à ne pas payer de pension alimentaire et j'étais libre de toute influence sur elle dès que le divorce serait prononcé. Cela m'a rappelé quelque chose. Je suis revenu vers eux alors que Maggie aidait Reginald à se lever. Maggie, avant de partir, j'ai besoin de récupérer la bague de fiançailles de ma grand-mère. J'ai tendu la main. Maggie m'a regardé comme si je venais de tomber d'une autre planète. Puis elle l'a enlevée, ainsi que l'alliance, et me les a tendus. Merci. J'ai souri, je les ai salués d'un signe de tête, j'ai empoché les deux bagues et je suis retourné à ma voiture. J'ai mis en marche le puissant V8 et j'ai enclenché la vitesse en appuyant sur l'accélérateur. La voiture a fait crisser ses pneus lorsque je suis sorti du parking, laissant de la gomme sur l'asphalte et de la fumée dans l'air. Ce n'était pas quelque chose que je faisais souvent, mais je voulais envoyer un message fort et clair aux deux tourtereaux. Je regardais dans mon rétroviseur, et Reginald se tenait là, abasourdi, serrant toujours sa main droite avec précaution. Je souris joyeusement en conduisant vers la boutique. Lorsque j'arrivai, Kay était heureuse de me voir, ainsi que tous les autres. Ils sont tous venus me serrer dans leurs bras ou me serrer la main et m'ont dit à quel point ils étaient désolés. Je les ai tous remerciés et leur ai dit de se remettre au travail. Cependant, j'ai dit cela en souriant, pour qu'ils sachent que j'appréciais leurs efforts pour m'aider à me sentir mieux. Le fait est que je me sentais déjà très bien. Hormis les frais d'avocat et la moitié des frais de justice, et le fait de devoir céder ma moitié de meubles que je n'ai jamais vraiment aimé de toute façon, je venais de réussir un divorce sans effusion de sang. Viens, K. J'ai dit, viens, K. Allons déjeuner. Je nous ai conduits en Bullitt, et K a adoré monter dedans. Elle entendait le grondement du moteur sous le capot et sentait la puissance rayonner comme une aura. Nous avons mangé et ri, deux vieux amis partageant notre repas et notre amitié, et un nouveau lien solidifiant un amour récemment trahi. Je n'arrive toujours pas à croire que je n'avais absolument aucune idée qu'elle me trompait. J'ai fini par siffler, donnant une voix à ma propre impuissance lorsqu'il s'agissait d'être aveugle en ce qui concernait Maggie. J'ai vraiment dû être stupide. Non, Mac. Tu étais amoureux. L'amour peut nous aveugler, tu sais. K a souri et a tendu la main de l'autre côté de la table pour me serrer la main. J'ai souri malgré moi. Merci, K. Je lui ai serré la main en retour, lui faisant savoir à quel point j'appréciais tout ce qu'elle faisait pour moi, professionnellement et personnellement. Elle était bien plus que mon chef de bureau et mon ami. Cela faisait longtemps que je dépendais d'elle. D'abord à l'école, lorsque j'étais le petit garçon qui était plus petit que les autres. Ensuite, en tant qu'homme qui voulait que son entreprise réussisse et qui l'avait embauchée parce qu'elle était la plus éligible et la plus qualifiée parmi tous les candidats qui s'étaient présentés. Tu n'as pas à me remercier, Mac. Un bon bonus à la fin de l'année est un remerciement suffisant. Elle a souri,
ce qui m'a fait éclater de rire. Considère que c'est fait. J'ai souri et j'ai regardé ses yeux marron foncé avec mes yeux bleu foncé. Elle détourna d'abord le regard, et je remarquai une légère rougeur sur son visage couleur caramel. J'ai été décontenancé, mais je me suis vite repris. Je me suis dit qu'il fallait arrêter. C'est mon amie, et elle vient aussi de subir une perte. Pendant toutes nos années d'amitié, je n'avais jamais regardé K de cette façon. Je ne l'avais jamais vue autrement que comme une amie, même si c'était une très belle amie. Bien sûr, j'ai remarqué qu'elle était une femme très bien mise, comme je l'ai fait la nuit précédente chez elle quand je me suis garé et qu'elle est sortie pour m'accueillir. Bon sang, quel mâle américain au sang rouge ne remarquerait pas une magnifique Amazone comme elle. Mais c'était juste quelque chose que nous, les hommes, faisions. Là, je me suis sentie différente. Je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt pour cela, et nous sommes rapidement revenus à d'autres sujets. Après le déjeuner, je l'ai raccompagnée au magasin et je l'ai déposée. Elle m'a dit qu'elle me verrait à la maison, alors j'ai conduit jusqu'aux falaises et j'ai regardé le Pacifique. J'ai regardé ma main gauche et j'ai enlevé la bague qui s'y trouvait depuis 8 ans. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti l'alliance de Maggie. Je les ai étudiées toutes les deux, et leur simple vue m'a rendu malade. J'ai ensuite sorti la bague de fiançailles de ma grand-mère et je les ai tenues toutes les trois ensemble. J'ai remis la bague de fiançailles dans ma poche, puis j'ai tiré vers l'arrière et jeté les alliances dans l'océan aussi fort que possible. Elles ont scintillé au soleil en passant par-dessus les falaises et en se jetant dans les eaux vives qui s'écrasaient sur les rochers en contrebas. C'était symbolique pour moi. Mon mariage était mort, et c'était l'autopsie. Bien sûr, le divorce devait encore se dérouler, mais c'était ce que je devais faire pour ma propre santé mentale et pour pouvoir aller de l'avant. Ce n'est pas parce que j'avais fait l'éloge funèbre de mon mariage que j'avais abandonné mon projet de me venger de Maggie et Reggie. J'ai pensé à la phrase de la chanson « Violence and Bloodshed » qui disait « Payback is a bitch, and I'm paying all ». La vengeance est une salope, et je paye tout. J'ai souri en entendant Scott Columbus à la batterie de la mort et Eric Adams chantant les paroles pendant que Joey de Mayo posait la ligne de basse et que Ross le boss brûlait la guitare solo. Oh, oui. Reggie allait payer pour avoir volé ma femme, et ma femme allait payer pour m'avoir trahi. Certains me qualifieraient de vindicatif et d'homme des cavernes. À cela, je dirais simplement, allez au diable. Faites une marche de 20 miles avec mes bottes, et vous me jugerez. 3 mois plus tard, tout était réglé. Les comptes communs étaient partagés à 50-50e. Pendant ce temps, K et moi avons coexisté en tant que colocataires et nous nous sommes très bien entendus. Au travail, personne ne s'est soucié du fait que nous vivions ensemble. La grande surprise, c'est quand nous sommes rentrés chez nous un soir et que nous avons trouvé les invitations au mariage dans le courrier. C'est là que nous avons été surpris. Maggie ne plaisantait pas. Ils avaient prévu le mariage un mois après le jugement de divorce. J'ai souri à K, qui m'a répondu par un sourire. Ok, maintenant c'est l'heure d'y aller, ai-je dit avec une pointe de malice en nous conduisant à Costco. Trouver le traiteur pour le mariage a été facile. Il avait voulu faire affaire avec nous il y a quelques mois, mais c'était tombé à l'eau. J'ai décidé de lui donner une autre chance, et de tout négocier moi-même, cette fois-ci. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Maggie allait s'habiller en blanc, tout comme Reggie dans sa tenue blanche de la marine. Il avait été aviateur naval au début de la guerre, alors que je faisais partie de l'équipe alpha du capitaine Drake. Ce type ne pouvait même pas porter un smoking noir normal, semblait-il. J'ai rendu visite au traiteur quelques nuits avant le mariage et j'ai remplacé le mélange pour gâteau au chocolat par mon propre mélange. J'ai souri comme un chat du Cheshire en remplaçant la pâte à gâteau par un petit quelque chose au goût de chocolat. Non, ce n'était pas du poison. C'était juste quelque chose qui rendrait le mariage de Maggie et Reggie inoubliable, pour tout le monde. Ce que je faisais pouvait être comparé à une farce de lycéen, mais avec beaucoup plus de style. Mais, bon sang, je devais me venger. Il m'avait trahi pendant 8 mois avant de m'envoyer les papiers du divorce. Certes, elle s'était montrée très conciliante lors du divorce, et je n'avais plus qu'un cœur brisé. Mais ce cœur brisé allait leur coûter cher. J'ai tenu K au courant de ce qui se passait, et elle a bien ri quand je lui ai dit que l'opération Mudflap était lancée, Bavette était lancée. L'invitation comprenait la réception, et c'est là que le vrai divertissement allait commencer. Le matin du mariage, K et moi nous sommes douchés en même temps, et non, nous ne nous sommes pas douchés ensemble. Au cours des derniers mois, nous nous étions rapprochés. Nous étions cependant encore prudents en matière de relations, et je craignais pour ma part de gâcher notre amitié en passant à l'étape suivante. Je suis heureux qu'elle ait fait installer ses chauffe-eau sans réservoir. Après avoir revêtu mon costume Armani, j'ai attendu dans le salon que K soit prête. Elle m'a demandé si j'étais présentable, alors que je regardais un match de football de l'UCLA. Je me suis retourné pour la regarder et ma mâchoire s'est décrochée. J'avais devant moi une vision de beauté qu'il serait difficile de décrire.
Mais je vais quand même essayer. K portait une robe vert émeraude qui épousait ses courbes comme un gant. La matière chatoyante s'accrochait à elle comme si elle était amoureuse de son corps et ne voulait pas s'en séparer. Ses cheveux étaient coiffés à l'épaule et encadraient parfaitement son joli visage. Ses lèvres pulpeuses sont peintes d'un rouge sulfureux et son ombre à paupières vertes s'harmonise parfaitement avec sa robe. Elle portait des escarpins d'un pouce, ce qui la mettait exactement à la même hauteur que moi. Ses mollets toniques étaient mis en évidence, et les talons d'un pouce les mettaient parfaitement en valeur. Sa poitrine généreuse était à peine retenue par le haut de sa robe, et lorsqu'elle tournait sur elle-même, j'apercevais son dos couleur caramel. C'est fou ce que c'est beau. Tu es magnifique, dis-je lorsque je parviens enfin à formuler des mots cohérents. Elle m'a souri d'un sourire parfait. Merci, Mac. Tu as l'air très bien toi aussi. J'ai rougi à ce moment-là. Merci, K, ai-je dit en nous dirigeant vers la porte. Nous nous sommes rendus à l'église. Ironiquement, la radio diffusait « White Wedding » de Billy Idol. Lorsque Bullitt s'est garé sur le parking, les gens se sont retournés et ont regardé fixement le gros V8 qui annonçait notre arrivée. À part nous, tous les invités étaient des « Upper Crust Harmony ». Ok, ça va être encore plus amusant, nous avons montré nos invitations au videur de la porte. Ok, videur, est peut-être un terme trop généreux. Il avait l'air d'être l'un des hommes de main de la sécurité non-nec de Ruggie qui l'accompagnait lors d'événements publics. Il semble que les Pennington se soient fait quelques ennemis au fil des ans avec leurs pratiques commerciales, ce qui a rendu les non-nec nécessaires. Ça ne m'a pas du tout surpris. La famille de Ruggie et de l'école du « fais aux autres avant qu'ils ne te le fassent ». Leur version de la règle d'or. Ou bien, celui qui alors, établit les règles. Et vu les regards de dédain que K et moi recevions de la part de l'élite snob, je me sentais encore mieux à l'idée de ce qui allait se passer ce beau jour. Alors que nous prenions place dans le banc, je me suis penché vers K et lui et chuchoté à l'oreille, n'oublie pas de ne pas manger de chocolat à la réception. Elle m'a fait un petit rire et m'a embrassé rapidement sur la joue. La cérémonie a été longue et ennuyeuse, un mariage catholique typique. J'ai dû lutter plusieurs fois pour ne pas m'endormir, mais peu importe. Ruggie avait l'air fringant dans son uniforme de la marine. Une autre raison de ne pas aimer ce type. Il avait été officier de marine avant de démissionner pour se lancer dans les affaires avec sa famille. Sa bague de classe d'Annapolis scintillait et brillait tandis qu'il attendait que Maggie descende l'allée. Puis la marche nuptiale a commencé à jouer, et elle est arrivée, son père à ses côtés. Je me suis souvenu de notre mariage et de la façon dont il m'avait regardé d'un air renfrogné pendant tout ce temps. À présent, il rayonnait de fierté à l'idée que sa petite fille chérie épousait enfin quelqu'un de son rang. J'avais envie de le frapper au visage, mais je m'en suis abstenu. Tout serait payé à la réception. C'est ainsi que les choses se sont passées. Je ne vous ennuierai pas avec les détails banals des vœux de mariage, qu'elle n'a pas pris au sérieux la première fois, de l'échange des anneaux, qu'elle a négligé avec sa liaison, ni avec quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Puis j'ai gagné l'Oscar du meilleur acteur, l'Emmy, le Tony et le Golden Globe d'un seul coup lorsque je les ai félicités tous les deux en arrivant à la réception. K aurait gagné le prix de la meilleure actrice, car elle avait considéré la trahison de Maggie à mon égard comme une trahison à l'égard de tous ceux qui travaillaient pour moi et l'avaient aimée comme une sœur, elle aussi. Ruggie m'a renvoyé la balle avec un autre, Angus, mon vieux, j'espère qu'il n'y a pas de rancune. C'est le meilleur qui l'a emporté à la fin. Il m'a fallu tout mon sang-froid pour ne pas le frapper. Au lieu de cela, j'ai dit, tu as raison. C'est le meilleur qui a gagné. Après quoi j'ai attrapé une K légèrement surprise et je l'ai embrassée avec tout ce que j'avais. K s'est figé un instant, puis m'a rendu mon baiser avec enthousiasme. Là, devant Ruggie et Maggie, j'ai embrassé K avec mes lèvres. Ce premier baiser était incroyable. Tout ce qui nous entourait a disparu pendant un instant alors que nos langues dansaient, puis ses bras se sont levés autour de mon cou et ses doigts ont couru dans mes cheveux. Lorsque nous avons rompu le baiser, K a regardé Ruggie et Maggie. Oui, le meilleur homme a vraiment gagné. Elle a fait un clin d'œil et a laissé le couple heureux, debout, la bouche ouverte. Nous avons partagé un sourire en prenant nos places et nous avons mangé du homard pour le dîner. C'était plutôt bon. Puis ce fut l'heure du vrai divertissement, le gâteau de mariage a été transporté sur un chariot. Ruggie et Maggie ont procédé à la découpe du gâteau et à la cérémonie du gâteau dans le visage pour chacun d'entre eux. Tout le monde a ri, et les gens sont allés chercher un morceau de gâteau pour eux-mêmes. Nous avons décidé d'attendre la fin de la file d'attente, car le spectacle s'annonçait grandiose. Bien sûr, dès que nous sommes arrivés au gâteau lui-même, tout a commencé à se déchaîner. Tout a commencé par un bruit de la part de la mariée. Et ce n'était pas qu'un bruit léger. On pouvait entendre l'éventreur de l'autre côté du réfectoire. Il a été suivi d'un bruit retentissant de la part du marié lui-même. J'ai jeté un coup d'œil dans leur direction et j'ai dit, vous êtes excusés, d'une voix forte,
ce qui a provoqué quelques gloussements de la part de l'élite snob autour de moi. Oh, il n'allait pas être épargné, cependant. Maggie a alors émis un gargouillis avec une expression de surprise, rapidement suivie d'une expression de pure terreur. Le visage de Réginald se plissa lorsqu'il sentit une odeur nauséabonde, puis il émit à son tour un gargouillis. Ils se regardèrent, horrifiés, tandis que le gargouillis atteignait le reste des invités. Maggie et Reggie se sont levés et ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient, et je pouvais voir un liquide brun couler sur le sol sous sa robe, suivi de Reggie qui essayait de cacher la tache brune qui s'étendait à l'arrière de son pantalon dress white. Tous deux se précipitaient vers les toilettes et furent bientôt suivis par d'autres invités qui se rendaient compte qu'ils venaient de se souiller. K et moi sommes partis rapidement et discrètement, et nous étions assis à Bullitt lorsque nous n'avons plus pu retenir nos rires. Nous avions toutes les deux des larmes qui coulaient sur nos visages, car nous nous sommes presque cassé la figure à force de rire. Oh mon Dieu, Mac! K s'est mise à rire, puis s'est tenu l'estomac en pouffant de rire. Je riais aussi fort qu'elle. Tu crois que j'en ai trop mis? J'ai dit entre deux éclats de rire remplis de larmes. À quelle vitesse ce truc agit-il? Elle rit à nouveau. Les boîtes de Costco disaient que ça marchait bien, mais qu'il ne fallait pas en mettre trop. Je ricane alors que nos rires se calment un peu. Combien de boîtes as-tu versé dans le mélange à gâteau? Demande-t-elle avec incrédulité. Toutes. J'ai souri sereinement, ce qui a fait mourir K de rire à nouveau. J'avais utilisé un laxatif en poudre aromatisé au chocolat et l'avais versé dans les boîtes de préparation pour gâteau que le traiteur avait mises de côté pour le mariage des Pennington. Le gâteau et les petits gâteaux étaient presque purement laxatifs, puisque j'avais jeté la plupart des boîtes de préparation pour gâteau et les avais remplacées par le laxatif en poudre. J'en ai également versé un peu dans le mélange à gâteau normal, pour qu'il ne soit pas trop fort. Mais bon sang! Je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi vite. C'était juste la cerise sur le gâteau, achat. Le soir où j'étais allé voir le traiteur, c'était soi-disant pour passer un contrat avec lui pour le chocolat que mon usine fabriquait. Il m'avait contacté quelques mois auparavant et j'avais promis de le recontacter. Je lui ai dit que nous avions pris un peu de retard parce que plusieurs membres de mon équipe étaient tombés malades, mais qu'une fois que nous avions repris nos activités, j'avais pu lui apporter quelques échantillons. Il avait un regard avide, car il pensait que j'allais lui donner ce qu'il voulait. Lorsqu'il m'a fait visiter les lieux, il m'a montré la cuisine et m'a même fait remarquer qu'ils étaient le traiteur du mariage des Pennington. Je le savais déjà, bien sûr, mais il ne savait pas que la mariée était mon ex-femme infidèle. J'ai joué les gentils, puis dès qu'il a dit à ses employés de partir pour la journée, il est retourné à son bureau après m'avoir serré la main. Il m'a dit qu'il allait s'occuper de la paperasserie pour le contrat et qu'il nous ferait savoir, à Tim et à moi, quand ce serait terminé. Cependant, je pense qu'il a dû oublier ce contrat dans les jours qui ont suivi le mariage lui-même. Dès que tout le monde fut parti et que j'eus quitté son bureau, je me dirigeai vers la porte arrière de la cuisine, je l'ouvris en sourdine et je fis le tour avec ma voiture. J'ai remplacé le mélange à gâteau en poudre par le laxatif au chocolat en poudre et je suis parti. J'ai vérifié que la porte de la cuisine était bien fermée et je me suis assuré de ne laisser aucune des boîtes que j'avais apportées avec moi. Une chose que le capitaine Drake nous avait apprise lorsque j'étais dans l'armée, c'était de ne jamais laisser de traces derrière nous. C'est un type bien. Aux dernières nouvelles, il avait démissionné de son poste et était maintenant professeur d'histoire à l'UCLA. Le jour du mariage, toutes les preuves avaient disparu. Rien ne pouvait me lier au gâteau Superlax. Seuls K et moi étions au courant du plan, et elle ne parlait pas. Lorsque K et moi sommes rentrés chez nous, elle m'a regardé sérieusement. Mac, ce baiser tout à l'heure. Elle a commencé. K, je sais que j'ai dépassé les bornes, mais tu es si belle et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai dit. Elle a posé un doigt sur mes lèvres. Laisse-moi finir, bébé. Elle m'a dit, ce baiser tout à l'heure était le meilleur baiser de ma vie. Le baiser de tout à l'heure est le meilleur que j'ai jamais eu. Tu es un homme bien. Ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que nous pourrions être bien ensemble. Elle rougissait un peu, je me suis penché et je l'ai embrassée lentement. Nos lèvres se sont touchées et les siennes se sont écartées pour accepter ma langue dans sa bouche. Nous nous sommes embrassés tendrement et amoureusement, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que j'étais passé à côté de quelque chose de si bon pendant si longtemps. Lorsque nos lèvres se sont enfin séparées, nous nous sommes regardés dans les yeux. Je pense que nous serions bien ensemble aussi. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai souri et elle a souri à son tour. Une fois à l'intérieur, nous nous sommes de nouveau embrassés lentement. En l'embrassant, j'ai fait glisser les bretelles de sa robe de ses épaules. Mes mains ont trouvé ses seins et les ont pressés avec amour. Plus tard, alors que K et moi étions en train de nous câliner, elle m'a regardé avec un sourire satisfait. Waouh, Mac! À quoi pensait ton ex? Tu veux dire que tu n'as pas vu les signes de dollars dans ses yeux quand elle est descendue dans l'allée? Je souris. K,
Je ne suis pas aussi riche que les Pennington, ou Reginald en particulier, mais crois-moi quand je te dis que je ne te laisserai jamais en plan. Pennington. Elle rit longuement et bruyamment. Vous voulez dire Monsieur Brownshort? Ouais, ils devraient probablement changer légalement leur nom de famille maintenant. J'ai acquiescé en riant. Lorsque nous nous sommes remis de notre dernier éclat de rire, j'ai attiré K contre moi et je l'ai embrassé à nouveau. Certains se demanderont peut-être pourquoi j'ai choisi le traiteur de cette façon. Le problème, c'est que Sal, le propriétaire, avait fait des avances à K lorsqu'elle était allée négocier avec lui pour la première fois, à l'époque où il avait manifesté de l'intérêt pour nos affaires. Après avoir giflé Sal lorsqu'il s'est montré trop frais, elle est revenue et a dit que nous ne devrions pas faire affaire avec lui. Ce qui a changé, c'est qu'ils ont été annoncés comme les traiteurs du mariage Pennington, et j'ai vu l'occasion de faire d'une pierre deux coups, les retombées du mariage Brown, comme l'a dit la presse, ont été instantanées. Les chaînes d'information et les journaux en ont parlé dès le lendemain, et il y a eu de superbes photos et vidéos de la mariée, du marié et des invités courant vers les toilettes du réfectoire. Tous les gars et les filles de l'atelier sont venus chez K pour assister aux festivités. On ne nous voyait dans aucune scène, mais tout le monde savait que nous étions là. Nous avons tous tellement ri que nous avons pleuré lorsque l'élite snob s'est précipitée aux toilettes. Inutile de dire que beaucoup de snobs huppés ont été très gênés par les images les montrant en train de lutter pour éviter que la substance brune n'empeste trop l'endroit. Les seules personnes que je plaignais étaient les concierges qui devaient nettoyer tout ce bazar par la suite. Bien sûr, environ une semaine après le fiasco du mariage, les flics sont venus poser des questions. K et moi avions assisté au mariage, mais nous avons toutes les deux dit que nous étions partis lorsque l'incident s'est produit, car nous étions inquiètes pour notre propre santé. Nous avons gardé la tête froide pendant nos interrogatoires et n'avons éclaté de rire qu'après le départ des inspecteurs. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux. Ruggy Boy a poursuivi le traiteur en justice, mais ce dernier a quitté le pays plutôt que de payer le règlement. Aux dernières nouvelles, il était parti pour l'Italie, d'où il venait. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu par la suite. Reginald Pennington the Fourth a été surpris au lit avec la femme d'un autre homme, moins d'un an après le mariage. Qui l'a surpris? Son mari, et il n'a pas été très gentil avec Ruggy Boy. Il a appelé Maggie, qui a eu quelques mots très durs à dire à Ruggy lorsqu'elle est arrivée à la maison du mari offensé. Peu de temps après, Maggie s'est présentée sur le pas de la porte de notre nouvelle maison. Au moins, Reginald s'en était sorti en perdant une petite partie de son corps dans la bagarre qui s'en était suivie. Il semble que si la tromperie n'était pas un problème pour elle, elle ne tolérait pas que son mari la trompe. 2 poids, 2 mesures, n'est-ce pas? Oui, K et moi avons déménagé dans un logement plus grand, car son petit 2 pièces n'était pas assez grand. Notre nouvelle demeure était un ranch de 4 chambres à coucher, et je l'avais à moitié payé à la fin de la première année. Il semble que Ruggy Boy ait fait signer à Maggie un contrat prénuptial stipulant que si elle demandait le divorce pour quelque raison que ce soit, elle ne recevrait rien d'autre que ce qu'elle avait apporté dans le mariage. Elle avait toujours son emploi de 125 000 € par an, mais c'était tout. Pas de milliards pour Maggie Sullivan. C'est à la fin de l'année suivante que nous avons entendu frapper à la porte. K était enceinte de 4 mois, je l'ai embrassée rapidement et je me suis levé d'un bond pour aller ouvrir moi-même la porte. J'ai ouvert la porte à une Maggie en pleurs. « Qu'est-ce que tu veux, Maggie ?» J'ai demandé d'un ton neutre. « Je suis désolé, Mac. Tellement désolé pour tout. » Elle sanglote. « Et, c'est toi qui voulais faire un échange. » J'ai haussé les épaules. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai surpris Reginald en train de me tromper. Elle l'a admis en sanglotant encore plus fort. « Waouh. Pas de chance. » J'ai dit sarcastiquement. « Mac, je suis vraiment désolé. Je me demandais s'il y avait une chance. » Elle s'est interrompue en voyant une K enceinte arriver derrière moi. « Bébé, qui est là ?» J'ai entendu K demander, en marchant à côté de moi. Elle a souri à Maggie. « C'est Maggie, et elle était en train de partir. » J'ai dit, en claquant la porte au nez de mon ex. J'ai fait glisser le pen dormant et j'ai pris K dans mes bras. Elle est le passé. Tu es mon avenir. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, bébé, a-t-elle dit en m'embrassant. K et moi nous sommes enfuis peu après avoir appris qu'elle était enceinte. Une petite cérémonie civile, dont elle avait eu l'idée, et nous sommes devenus mari et femme. Elle est toujours ma directrice au magasin et elle est toujours l'une de mes meilleures amies. J'aime ma femme.